Et salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo. Allez, j'enchaîne finalement, j'ai encore un peu de temps, donc j'enchaîne tout de suite sur la vidéo de présentation du Josué de ma femme, et ça sera l'occasion en fait d'aller plus vite du coup. Allez, c'est parti. Donc lui, pareil, il y a même punition que pour l'autre, on n'a pas conservé la boîte. Alors celui-ci, vous pouvez le voir tout de suite par rapport à l'atelier, il est plus petit, mais franchement, il est extrêmement stable par rapport à l'autre, même s'il va quand même moins vite, il est plus stable. Après, niveau déco, bon, faut aimer le rose, mais franchement, il est vraiment beau. J'aime bien, avec le logo qu'ils ont mis dessus, ça lui donne un style un peu, on va dire, c'est plus ressemblant à quelque chose de réaliste que l'autre en fait, hein, qui ressemble à pas grand chose. La coque de celui-ci est un peu différente, je vais vous montrer. On n'a pas les mêmes ailettes en dessous que l'autre, et le refroidissement ne se fait pas en dessous sur celui-ci. Je vais vous montrer l'arrière. Donc le refroidissement, lui, se fait par une espèce de petite tige qui est ici. Voilà, là. Là, dans le support de gouvernail, avec une petite tige en laiton en dessous, l'eau est prise par là et va directement à l'intérieur. Donc, un peu la même punition que pour le Traxxas, on est support gouvernail plastique, gouvernail en alu. Par contre, ici, on est en full plastique. Là où Traxxas, on était en alu. Là, vous pouvez voir, on a un caisson pour le retournement, donc c'est différent de l'autre. Allez, je vous montre l'intérieur tout de suite. Donc là, au niveau du joint, c'est pas... Alors le capot, je pense qu'il est étanche, hein, vu que... Enfin, pas étanche, mais je pense qu'il flotte. Il y a une double paroi, donc à mon avis, je pense qu'il doit flotter. L'intérieur. Donc là, on est sur du plus petit moteur, hein, on est sur du 30 ampères au niveau du vario. Petit variateur ici, refroidi par eau. Alors au niveau du refroidissement, je vais essayer de regarder. Donc on rentre au niveau du gouvernail et on va ici. Donc on refroidit d'abord le support moteur, on ressort du support moteur et on va au variateur. Ensuite on ressort et je crois qu'on vidange ici, sur celui-ci. On vidange juste là, sur le côté. Bon, elle s'en est servie déjà et franchement il chauffe pas. Je vais en profiter pour vous montrer le flex, beaucoup plus fin que sur le Traxxas, logique, mais plus long. Elle est encore sur son hélice d'origine et je sais plus la taille de son hélice, mais elle est toute petite. Toute petite. Mais franchement, le bateau, vraiment, lui, j'aime bien son comportement, il est plutôt pas mal. Alors, elle a mis dans un petit ballon, elle a mis le récepteur, parce que d'origine, il est mis comme ça, sans rien. Il fournit le ballon, mais il n'est pas installé. Un tout petit cerveau de direction, micro-cerveau, mais a priori, ça suffit. Ah oui, j'ai pas vu aussi, je vous ai pas montré. Le support moteur est déjà avec un petit système de radiateur, en fait, pour être refroidi, ce qui n'est pas le cas sur le Traxxas. Là, on voit le système de caisson. Donc, on voit une partie d'entrée ici. Là, derrière, c'est aussi le caisson. Et le caisson va jusqu'à devant, hein. Alors, je sais pas exactement jusqu'où il va devant. J'ai jamais vraiment regardé. Mais bon, ça fonctionne pas parce que les batteries calmées sont trop légères. Donc, en fait, il se retourne et il n'a pas suffisamment de poids de ce côté ici pour couler. Donc, du coup, on va devoir prendre des lipos un peu plus grandes. Mais en place, on est vraiment très limité. On avait mesuré et franchement, je ne sais même pas s'il y a 9 cm. Donc c'est un peu ric-rac pour mettre des lipos dedans. Le système ici est pas non plus très fiable pour tenir. Donc on a mis... Enfin ça, je crois que ça y était déjà. Le scratch ici, il y était. Et nous, on a rajouté du scratch du coup sur les lipos. Donc c'est principalement le scratch qui tient la lipo et ensuite ça qui vient la maintenir un petit peu par sécurité. Mais franchement, pas top. Après, pareil pour moteur à cage tournante. Donc du coup, il faut faire gaffe aussi pour les câbles. Et moi, je trouve qu'ils passent très près là. Pareil, si la lipo elle est un peu mal mise, elle peut venir toucher ici. Donc je suis pas vraiment fan en fait de ça parce que le bateau est petit, hein. Après le caisson, moi, esthétiquement, j'aime pas. J'en ai déjà parlé avec Cédric et on n'est pas en accord là-dessus, mais moi je suis pas fan parce que le problème du caisson, c'est que je trouve pas ça réaliste. C'est pratique, hein, je reconnais le côté pratique du truc, mais je trouve pas ça réaliste du tout. Il est très léger ce bateau. Je trouve pas ça très réaliste parce que le bateau, dès qu'il est dans l'eau, en fait, il est comme ça. Moi, je trouve ça moche. C'est pratique, mais j'aime pas. Et souvent, quand on navigue, on est à deux, donc au pire, on peut aller le rechercher. Après, on fait en sorte de naviguer souvent quand il fait bon, et s'il fait pas bon, on navigue avec des groupes. Donc ça nous est arrivé 2-3 fois. On a été naviguer avec le groupe de Montpellier, bateau RC34 à Montpellier. Donc voilà, il y a un canoë pour aller récupérer les bateaux au cas où. Il y a aussi une personne de là-bas, Xavier, qui lui a un bateau de récupération. Donc voilà, au cas où il y a d'autres solutions pour le récupérer, dans tous les cas, c'est pas un problème s'il n'y a pas de caisson de retournement ou s'il n'y a pas de système de retournement, c'est pas très gênant. De toute façon, les catamarans n'ont pas de système de retournement.
Ils n'ont pas de caisson de retournement, ils n'ont pas non plus un système comme le Traxxas pour se retourner, et ben, quand il faut aller les chercher, on y va à la nage, ou alors on y va avec le canoë, le machin. Donc je vais dire, voilà, à part celui qui navigue vraiment tout le temps tout seul, dans ce cas-là, oui, c'est intéressant d'avoir un caisson de retournement ou un système de retournement, mais après, franchement, c'est pas vraiment nécessaire pour moi d'en avoir un. Là, celui-là, parce qu'il était dans les prix, la couleur plaisait à ma femme, tout ça, il était dans les prix qu'on pouvait mettre et tout, donc du coup on l'a pris. Après, et aussi c'était son premier bateau, donc on voulait pas mettre non plus trop cher. Nous on l'a payé 170 € ce bateau, donc franchement, neuf, hein, je précise pas d'occasion, on l'a acheté neuf, 170 €. C'est franchement bien pour débuter, c'est bien. Quand on voit, j'ai un copain qui a alors lui il avait pas payé ce prix-là, mais il a augmenté entre temps. C'est un bateau à charbon, il est orange et noir, je sais plus son nom, je crois que c'est Josway aussi qui le fait. Il est orange et noir, le bateau, c'est un bateau à charbon. Actuellement, il est vendu 250 € sur RC Team. Et je crois qu'il est vendu dans les 230 € sur le site où j'ai acheté ce bateau-là. Et là aussi où j'ai acheté le Traxxas d'ailleurs. Donc celui-ci, en fait, au final, vu qu'il est brochette, il était bien plus intéressant. Plus petit, mais quand même plus intéressant. Voilà, donc là j'ai fait un peu court, hein, 6 minutes, je vais vraiment très très court. Au moins, comme ça évite que j'étale trop ma vie, comme dit Cédric. Voilà, allez, moi je vous reprends de l'autre. Voilà, pour finir la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Là, moi je vais aller bosser. Et voilà, faut pas le jouer, on est encore en pleine semaine, donc allez, c'est parti. Ciao!